Ce jour est dédié pour la Refoua, la guérison rapide et totale de Ella Miriam Bat Noémie Simcha Bezrat Hashem. Notre parasha de Baalotra, beaucoup de sujets sont cités dans cette parasha. Et à la fin de la parasha, l'histoire où Myriam, la sœur de Moshe, parle la Shonara sur Moshe à Aaron. Et là-bas, il est écrit que Vaïsh Moshe Anav Meod, que l'homme Moïse est extrêmement humble, plus que tous les hommes qu'il y a sur terre. Et je pense que dès cette paracha, la Torah nous donne beaucoup d'enseignements sur le mal qu'il y a dans l'orgueil et la grande qualité qu'il y a dans la hanava, l'humilité. Et j'aime bien en parler parce que on n'est pas. Une fois, j'ai demandé à Rav Nissan Abba Shaoul comment on fait pour arriver à la hanava. Il est extrêmement humble, extrêmement humble. Je donne un exemple. Une fois, il attendait le bus et le bus s'arrête. Et c'était le grand de la génération. Le conducteur lui lance un chiffon. Tiens, tu peux me monter sur le pare-choc et me nettoyer la... Et ben, il monte sur le pare-choc et commence à nettoyer la vitre. Et j'en vu ça, Kvoda. Une humilité. Alors je me demande avec Kvoda Rav, comment est-ce qu'on fait pour arriver à l'humilité? Il m'a dit, je ne peux pas parler d'une chose que je ne connais pas. Tu comprends? Donc moi j'aime bien en parler aussi, pour arriver à essayer d'être un peu moins orgueilleux, Bezrat Hashem. Alors, donc cette paracha à la fin nous parle de l'humilité. Déjà dans la paracha, on va parler de l'histoire de Eldad et Medad, qui c'est un grand enseignement aussi d'humilité. La semaine prochaine, on aura paracha Shlach. C'est les explorateurs qui sont partis en Israël, sont venus parce qu'ils ont raconté l'histoire sur la terre d'Israël parce qu'ils étaient trop orgueilleux. Et toutes les parachiotes qu'on a ensuite, Korach, qui était tellement orgueilleux, qui était jaloux. Donc la Torah va nous faire des enseignements sur vraiment le même sujet qui revient sans cesse. L'orgueil, l'humilité et l'orgueil. C'est quoi l'histoire de Eldad ou Medad? Le peuple d'Israël, le Erev Rav, l'ennemi juré du peuple d'Israël jusqu'à aujourd'hui, le plus grand ennemi encore aujourd'hui d'Israël, c'est le Erev Rav. Je fais une petite parenthèse parce que c'est odieux, odieux, odieux. Le Erev Rav, c'est la gauche israélienne, en tout cas les dirigeants de la gauche, et leur saint des saints, c'est la Cour suprême, qui font tout pour que le peuple juif devienne un peuple goy. Et c'est des vrais ennemis du peuple juif. Cette semaine, il y a eu beaucoup de morts à Gaza. Des pauvres soldats. Chaque fois qu'un soldat meurt, c'est une famille qui est détruite. Pourquoi? Quelques jours auparavant, j'ai entendu qu'à la Knesset, ils ont dit un bâtiment sur deux à Gaza, il est piégé. Et on fait rentrer les soldats dans le bâtiment, et le bâtiment saute, et 4 soldats qui meurent, etc. Je dis, mais je ne comprends pas. Tu amènes l'aviation, tu bombardes, ou les tanks, tu bombardes le bâtiment, est terminé. C'est quoi cette histoire de faire rentrer des soldats? Il y a un qui a fait une vidéo qui a dit refusez d'entrer. C'est mieux de faire quelques mois de prison pour refus d'ordre à l'armée plutôt que de mourir. Et je n'arrivais pas à comprendre, j'en étais malade. Pas cette nuit, la une avant, je n'arrivais pas à dormir là, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi ils font ça. Et j'ai su. C'est la secrétaire, je ne sais plus comment elle s'appelle, Miara, la secrétaire de la justice, qui a ordonné, vous ne bombarderez pas les maisons, il ne faut pas qu'il y ait un seul civil qui soit touché, donc il ne faut pas bombarder, il faut faire rentrer les soldats dans les maisons et vérifier. Et une fois sur deux, ça saute, et bien tant pis. Quoi? Mais c'est un crime! C'est ça le Erev Rav. Je suis entièrement d'accord de ne pas tuer de civils. Alors on les annonce, on va dire, sortez de la maison, on va attaquer, on va bombarder. Voilà, il y a des appels. Israël fait des millions d'appels privés sur les portables des Gazaouis pour ne pas les tuer. Et les gens du Erev Rav nous disent non, allez-y, faites-vous tuer. Non mais, terrible. Je ferme la parenthèse. Ce même Erev Rav se plaint à Moshe Rabbeinu. On se souvient de la viande qu'on recevait, la viande et du poisson qu'on recevait gratuit en Égypte. On en a marre de la manne. Quoi, t'as marre de la manne? La manne, elle est délicieuse, elle prend le goût que tu veux.
La Gemara, elle fait une nuance entre les Rechaim et les Sadikim. Pour tout le monde, il y avait le goût qu'on voulait. Mais, est-ce que ça avait aussi la consistance de l'aliment? Pour les Sadikim, oui. Tu veux un steak grillé, c'est une consistance de steak grillé. Tu veux une pizza, ça a une consistance de pizza. Alors que pour le Rechaim, ça veut juste le goût, mais pas la consistance. Ils se plaignent. Il dit, on se souvient de la viande et des poissons qu'on recevait gratuits en Égypte. Gratuits en Égypte. Rachid dit, le foin, tu n'as pas reçu gratuit. Pharaon a ordonné que vous allez chercher vous-même le foin. Tu as reçu de la viande ou du poisson gratuit. Mais tu rêves. En plus, tu veux de la viande, tu as plein de troupeaux. Tu as plein de troupeaux. C'est écrit. Le R avait sorti avec beaucoup de troupeaux. En arrivant près de la terre d'Israël, la tribu de Rouben et de Gad a dit, on ne veut pas rentrer en terre d'Israël s'il y a des pâturages, il y a des centaines de milliers de têtes de... Prends une vache. Non, tu veux garder ta vache, mais tu veux cacher, mais t'envoies de la viande devant ta porte. Ils se sont plaints. C'est pas la première fois. Ils se sont plaints sur ci, sur ça, sur ça. Le roi, mon cher Rabbeinu, il en a marre. Il dit, j'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus. Tue-moi. C'est pas pour moi ce rôle-là de prendre ce peuple dans mes bras comme une mère qui crame son bébé. Je peux pas. 600 000 personnes, d'où j'avais d'amener de la viande pour tout le monde, etc. Alors, Dieu, il vient et console mon cher Rabbeinu. Il dit, quoi? Alors, choisis 70 sages dans le peuple d'Israël, les plus grands sadikim, et je vais prendre, tu les réunis à la tente d'assignation, au temple, et je vais faire passer de ton rouar, de ton souffle, sur eux aussi. Toi, mon cher Rabbeinu, tu as un souffle de prophétie, Dieu te parle, ben aussi ils vont commencer à prophétiser. Et ce fut le cas. Il y en a deux qui ne sont pas venus. Eldad ou Medad. Ils ont dit, c'est pas pour nous une grandeur pareille, quoi, devenir un prophète comme ça, comme Moshe, c'est pas pour nous, on veut rester tranquille. Alors ils sont devenus prophètes quand même, mais dans le camp, ils ne sont pas dans le campement, ils ne sont pas allés à l'endroit du temple. Et c'est écrit, Dieu a dit, ah, vous vous faites plus petit, vous ne voulez pas la grandeur, je vous mettrai plus de grandeur qu'aux autres. Les autres prophètes, les 68, ils ont prophétisé, mais ils ont arrêté. Eux n'ont pas arrêté. Ils ont continué à prophétiser encore et encore et encore. Et en plus, c'est marqué que les 68 autres, Dieu a pris du souffle de prophétie qu'il y avait sur Moshe, il l'a donné à eux. Mais à eux, c'est pas de Moshe, c'est directement, Dieu a fait tomber du ciel, de Dieu directement, un souffle de prophétie, comme à Moshe Rabbeinu. Qui était ce Eldad et Medad? Le Targum Yonatan, une traduction de la Torah en araméen, il y a 2000 ans, qui explique les sens plus profonds des choses. Il dit, c'était les frères par la mère de Moshe, Myriam et Aaron. Comment? Lorsque Amram, il a appris que Pharaon a ordonné de tuer tous les mâles, il a divorcé de sa femme. Il a dit à quoi ça sert de faire des enfants, on devra le tuer, les jeter dans le Nil, on arrête. Bon, sa femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se marie avec Éléazar ben Parnach, un grand sadique du peuple d'Israël. Ils ont eu 2 enfants, Eldad ou Medad. Après que Amram, il a dit, bon, sa fille, Myriam veut dire, il dit, ton décret est pire que celui de Pharaon. Pharaon, il fait que sur le mâle, toi tu fais sur les femelles, toi tu fais sur Olam Haba, s'il ne vient pas sortir pas d'Olam Haba. Alors son père, Amram, il a écouté et il s'est remarié. À l'époque, la Torah n'était pas encore donnée. On pouvait se marier avec un et revenir. D'accord, aujourd'hui c'est interdit. Comment il faisait alors, Lazare? C'est qui Lazare? Celui qui était marié de base avec Myriam. Ah, Lazare ben Parnach. Ouais, bah, ils ont divorcé, elle est revenue avec. Lui voulait divorcer? Je ne sais pas. Canéré que oui, il dit, écoute, mon ancien mari Amram, il accepte de me refaire des enfants maintenant, je repars avec lui. Ok, vas-y, c'est bon. Ils étaient gentils. Encore un signe d'humilité. Attends, qu'est-ce qu'ils ont dit dans leur prophétie, Eldad ou Medad? Ils ont dit, Moshe est mort, et Yoshua, c'est lui qui a fait rentrer le peuple d'Israël en terre d'Israël. Il y a un jeune homme qui a entendu ça, il a couru vers Moshe, il rentre là-bas pour lui annoncer qu'est-ce qui s'est passé. Yoshua était présent. Il dit, Yoshua, il a entendu ça, quoi? En plus, ils ont dit, Moshe rentre, Moshe est mort, Yoshua les fait rentrer, il devrait être content. Il dit, Adoni Moshe Klaem, mon Seigneur, Moshe, mettez-le en prison. Quelle honte de parler comme ça. Quoi, on dit à Moshe Rabbeinu qu'il va mourir. Moshe, exemple
d'humilité. Il dit, allez, va, et si seulement tout le peuple d'Israël pouvait être des prophètes, quoi, tu es jaloux pour moi? Que tout soit prophète, il n'y a aucun problème. Le Rav Chaim de Volojine fait un très beau chidouche, il dit comme ça, c'est marqué que celui qui écoute sa honte et se tait, et il est heureux, il est Ketset Hashemesh Begvurato, il est comme le soleil quand il sort dans sa puissance. Attends, on sait que le soleil, il y avait 2 soleils à la base. Dieu a créé 2 soleils. Et un, qui est devenu après la lune, il s'est plaint à Dieu, on ne peut pas avoir 2 rois, on n'a pas 2 rois. Il faut qu'un des 2 soit plus petit. Dieu l'a dit, tu as raison, ce sera toi, tu seras la lune. Maintenant, c'est écrit dans Chazal que la face de Moshe est comme le soleil et la face de Yoshua est comme la lune. C'est exactement ce qui s'est passé ici, c'est le Rav de Volojine. Que Yoshua, il s'est plaint, quoi? Comment il parle? Jamais de la vie, etc., etc. Il ne voulait pas qu'il y ait une égalité entre lui. Pas que lui va rentrer à la place de Moshe en terre d'Israël, il ne voulait pas qu'il y ait égalité. C'est comme ce qu'on a dit la lune aussi. Alors, il est venu comme la face de la lune. Alors que Moshe, il a dit, il n'y a aucun problème, laisse qu'ils soient tous des prophètes. Mais Rav, il y a un truc qui m'interpelle, c'est de dire que Moshe, il a dit qu'il laisse qu'ils soient tous prophètes, mais qu'il rapporte ce qu'a dit Yoshua. Yoshua, son intérêt quand il disait ça, c'était pour dire, mais comment vous avez parlé de Moshe, même de lui-même? Moi, je vais prendre la place de Moshe, il va mourir, c'est moi qui vais mourir du tout. C'est vrai, c'est vrai. Justement, ça doit être l'inverse. C'est vrai. Non, le problème, ce n'était pas ça. Le problème, c'est qu'il a dit à Moshe, Adoni Moshe Klaem. Mon Seigneur Moshe, mettez-le en prison. Ça s'appelle Moré Alacha Bifnei Rabo. Tous les commentateurs parlent beaucoup de ça, au Moussar aussi. Tu n'as pas le droit de dire une Alacha à ton Rav. Passible de mort. Et même une Alacha à côté de ton Rav. Il lui a dit, Adoni mon Seigneur Moshe, mettez-le en prison. C'est quoi? C'est un bon conseil. Je te dis quoi faire. Tu me dis quoi faire? Merci beaucoup. C'était le péché de Yoshua. Yoshua ne l'a pas fait exprès. C'était pas dans sa punition était qu'il est mort 10 ans plus tôt que Moshe, à l'âge de 110 ans, à cause de ça. Pas mal, pas 110. Ouais, ok. Mais il aurait pu avoir 120, comme Moshe. C'était ça sa punition. Le Rav de Brisk, le Gris, Rabbi Yosef Zev Brisk, a demandé à son père Chaim de Brisk, je ne comprends pas où était le problème avec Eldad et Medad. Ce sont des faux prophètes. C'est une fausse prophétie qu'ils ont dit, il faut les tuer sur place. C'est une vraie prophétie, alors pourquoi Yoshua il n'était pas content? Et au contraire, une vraie prophétie, un prophète n'a pas le droit de se retenir de dire la prophétie, il est obligé de la dire. Donc c'est une prophétie de Dieu, c'est normal que tu la dises. Le Rav Chaim de Brisk, son père lui a répondu, le problème c'est où ils ont dit ça. Tous les prophètes étaient là-bas, près du sanctuaire. Eux étaient en grand public dans la rue. Et dans la rue, tu dis comme ça, Moshe est mort et Yoshua fait entrer le peuple, c'est pas kavod. C'était un manque d'honneur pour Moshe. C'était ça le point qui a touché Yoshua. Tu comprends que quand même, Moshe Rabbeinu, qui a tellement souffert pour faire sortir le peuple d'Israël, et leur donner la Torah, c'était le but d'arriver en terre d'Israël. Ouais, c'est lui qui était par et il meurt et quelqu'un d'autre entre à la place. Où on voit encore dans la paracha la grande humilité de Moshe Rabbeinu, comme j'ai dans l'histoire qu'il y a eu avec Myriam et Aaron, qui ont parlé sur lui la Shonara, alors là-bas c'est écrit Vaïsh Moshe Anav Mod. Et l'homme Moïse est très humble plus que tous les hommes qu'il y a sur terre. Qui a écrit cela? Moshe Rabbeinu lui-même. Maintenant c'est écrit que Moshe Rabbeinu, il avait un rayonnement. Il ne faut pas le regarder. Après qu'ils sont fait, avant le Vaudor, ils pouvaient le voir. Après le Vaudor, ils ne pouvaient plus le regarder. Il mettait un voile et quand il leur parlait, il l'enlevait. Il avait un rayonnement. De quoi venu ce rayonnement? C'est écrit que Moshe Rabbeinu, quand il a écrit toute la Torah, à la fin, il lui restait un peu d'encre. Il a mis cette encre sur son visage et de là, il y a eu ce rayonnement. Pourquoi il a fait ça? Pour avoir un rayonnement. Attends, alors. Alors, Chaim Akadosh, je pose la question. D'abord, c'est quoi cette histoire-là qu'il est resté un peu d'encre à Hachem, qui a donné l'encre pour écrire la Torah à Moshe Rabbeinu. On ne sait pas combien d'encre il fallait, il a mis plus. C'est bizarre. En fait, Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a écrit la phrase Vaïsh Anav, Vaïsh Moshe Anav, que l'homme Moshe est humble, Anav, on l'écrit avec 4 lettres. Aïn, Nun, Yud, Vav.
Moshe Rabbeinu a écrit ce mot-là sans la lettre Yud. La lettre Yud, c'est la lettre la plus petite qu'il y a en hébreu. Il a écrit Ain Nun Vav, sans le Yud. Alors, il restait à la fin de la Torah, il restait un peu d'encre pour Yud, c'est pas grand-chose. C'est cette encre-là qu'il a mis sur lui. Et pourquoi il a fait ça? Il avait tellement honte d'écrire qu'il était humble, alors il a mis en plus court, Anav sans le Vav. Donc on voit ici l'importance de l'humilité qui est la plus grande qualité, la source de toutes les bonnes qualités. Il est écrit qu'à la fin des temps, le da'at, la connaissance, va recouvrir toute la terre comme l'eau recouvre les mers. Maintenant, il est clair, plus quelqu'un il est humble, plus il peut avoir de la sagesse. C'est la base de la sagesse. Comment c'est écrit? Il y a un très beau chidouche. C'est écrit Irat Hashem, Reshit Chochma, Irat Hashem. Le début de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Maintenant, on sait que quand on dit Reshit, on parle du début, mais c'est aussi le plus haut. Le Reshit correspond au niveau kabbalistique au Keter, à la couronne. Bereshit, Dieu il a dit 10 paroles pour créer le monde. La première, c'était Bereshit. Après, c'est marqué 9 fois, Vayomer Elohim, Dieu a dit. Mais le premier, c'est le mot Bereshit. C'est le premier, le plus haut. Donc, Reshit Chochma, le plus haut de la sagesse, c'est Yirat Hashem, c'est la crainte de Dieu. Après, c'est marqué Ekev Anava Yirat Hashem. Grâce à l'humilité, il y a la Yirat Hashem. Et le mot Ekev signifie aussi en hébreu le talon. Le talon de l'humilité, c'est Yirat Hashem. Ça veut dire, tu as la sagesse, tout en haut de la sagesse, tu as Yirat Hashem. Et la Yirat Hashem, elle est le talon de l'humilité. Elle aussi, elle a 10 degrés. Tu as le Keter, la couronne, et le talon. Tu comprends ce que c'est que l'humilité? Donc, pour avoir la sagesse, il faut de l'humilité. Maintenant, comme Mashiach viendra très bientôt, mais c'est Hashem, il y aura une connaissance énorme de Torah, de Dieu. Mais plus quelqu'un sera humble, plus il sera bas. Dans la mer, où est-ce qu'il y a plus d'eau? Plus tu vas profondément, plus il y a de l'eau. Si tu vas au bord de mer où il y a 10 cm d'eau, bon, bah, tu as 10 cm d'eau. Si tu vas dans le Pacifique où il y a 10 km, tu as des milliers de milliards de tonnes d'eau. Idem. Quelqu'un qui sera humble, il aura beaucoup plus d'eau. Et les Talmidei Chachamim, ils sont comparés dans la Torah, dans Shir HaShirim, à des ashkelot. Ashkelot, des grappes de vigne. Maintenant, je ne sais pas si vous avez déjà vu une vigne. Alors une vigne, elle a une grappe. Maintenant, plus la grappe elle grossit, plus la grappe elle descend. Et plus il y en a, plus toute la vigne elle tombe, parce que c'est lourd. C'est exactement ça. Plus tu es sage, plus tu t'abaisses. Plus tu as de la sagesse, plus tu t'abaisses. Et c'est quoi le fruit le plus grand au monde? C'est Chazal qui dit ça, la courge. Il y a des courges qui sont grandes comme ça. Et bien c'est un fruit qui pousse sur la terre. Bas. Les cerises et les ananas, c'est en haut, d'accord? Mais ça, c'est énorme. Tu veux être grand, par terre. Idem par la pastèque. La pastèque, elle est comme ça. La courge, elle est comme ça. Donc, tu veux être grand, il faut être bas. Voilà, Bezrat Hashem, que Dieu nous aide. Oui. Question rapide. Mais le problème, c'est que si on sait ça, les gens, ils vont vouloir être bas pour être haut. Donc, comment on fait? Si la personne dit, bah, écoute, moi, je vais être bas pour être haut, c'est un problème. Derrière, sa façon de penser, c'est d'aller chercher à être haut. Même s'il veut être bas, mais c'est pas pour lui, c'est juste un moyen pour arriver derrière à la hauteur. Rabben Sion, comme je l'ai dit, je lui ai demandé comment on fait pour être humble. Il a dit, je ne sais pas. Je vais parler d'une chose que je ne connais pas. Ça veut dire, quand quelqu'un voudra être bas, il comprendra qu'il n'est pas bas du tout. Ah, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas bas, je suis orgueilleux. Alors, bats-toi pour être bas, et va être bas. Attends, il veut être bas pour avoir plus de chorma, pour plus de sagesse. Il n'y a rien de mal à ça, tout à fait légitime. Je veux beaucoup de Torah, donc je veux être bas. Le problème, c'est quand je dis je suis bas, je suis le plus bas du monde. Tu comprends? Ça, c'est un orgueilleux. Ça, c'est un orgueilleux. C'est pour ça aussi que Moshe n'a pas pu écrire la phrase en entier. Comment je vais dire je suis le plus... La honte. Ah, Bezrat Hashem, que Dieu nous aide à avoir cette mida extraordinaire de Hanava. Je veux dire, c'est trop dur pour nous. Moi, je dis toujours Hanava, c'est de rendre les de mémoire bénie.
je ne connais pas des gens vraiment humbles. Il y a des gens moins orgueilleux. Que Dieu nous aide au moins à être moins orgueilleux et si possible aussi arriver aussi à l'humilité. Amen, va amen.